des plus grandes satisfactions d'un fournisseur de services de soins de santé est de voir une mère et un bébé en santé. La grossesse est une période décisive. C'est le moment d'informer et de soutenir les femmes et d'intervenir auprès d'elles pour les aider à avoir des bébés en bonne santé. En tant que fournisseur de services de soins de santé, votre évaluation et votre accompagnement peuvent faire une énorme différence pour la mère, le bébé, la famille et la collectivité. Les fournisseurs de services de soins de santé sont appelés à aborder de nombreux problèmes prénatals graves. Vous pouvez exercer une influence positive sur la consommation d'alcool pendant la grossesse à l'aide de dépistage, de soins, de soutien et en aiguillant vos patientes vers les services appropriés. La consommation d'alcool pendant la grossesse peut avoir des conséquences durablement importantes pour le bébé. Retard de croissance, lésions cérébrales et malformations congénitales. Environ un bébé sur 100 est atteint à la naissance de l'ensemble des troubles de l'alcoolisation fœtale, un terme générique servant à décrire la gamme des méfaits causés par l'exposition prénatale à l'alcool. Il n'existe pas de limite connue sous laquelle une femme enceinte peut consommer de l'alcool sans danger. Les femmes enceintes qui ont des cuites occasionnelles ou une consommation excessive d'alcool mettent en danger la santé de leur bébé. Cette vidéo vous aidera à définir des moyens efficaces pour dépister la consommation d'alcool pendant la grossesse. Les fournisseurs de services de soins de santé qui sont en contact étroit avec des femmes enceintes peuvent faire une réelle différence. La consommation d'alcool pendant la grossesse est un sujet de préoccupation pour toutes les femmes. Dépister la consommation d'alcool chez toutes les femmes, en particulier celles qui sont enceintes ou désirent avoir un enfant. Posez-leur à plusieurs reprises des questions sur leur consommation d'alcool, car instaurer un climat de confiance exige parfois un certain temps. La prochaine section de la vidéo met en scène des fournisseurs de services de soins de santé en train de dépister la consommation d'alcool chez des femmes enceintes. Réfléchissez à ce qu'ils font correctement et à ce qu'ils pourraient faire différemment. Vous ne buvez pas, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Vous ne fumez pas non plus. Combien consommez-vous d'alcool? Pas tellement. Je bois seulement les fins de semaine. C'est bien. L'alcool peut être nocif pour votre bébé. Il est préférable d'éviter de boire durant la grossesse. Voici de la documentation sur l'alcool et la grossesse. Carole, combien consommez-vous d'alcool? Ben, j'avoue que j'aime bien prendre un verre avec des amis. Mais j'ai cessé de boire quand j'ai appris que j'étais enceinte. Je suis heureuse que vous ayez pris cette décision. Votre bébé ne s'en portera que mieux. À partir de maintenant, il est préférable pour vous et votre bébé que vous vous absteniez de boire. D'accord. Combien consommez-vous d'alcool? Oh, je bois pas mal. Qu'est-ce que vous buvez? De la bière? Du vin? Ça dépend qu'est-ce qu'il y a à boire. Surtout de la bière. En quelle quantité? Un verre par jour? Quelques verres par jour? Une consommation standard équivaut à une bouteille de bière. Je les compte pas. Diriez-vous que vous consommez 2 caisses de bière par fin de semaine? Non, je dirais plutôt
une caisse de 24 bières. Maintenant que je suis enceinte, est-ce que vous pensez que je devrais essayer de boire un peu moins? Vos habitudes de consommation ont déjà causé du tort à votre bébé. Si vous l'aimez, vous allez cesser de boire. Colette est chercheuse à la Faculté des sciences d'une université. Elle a 32 ans et est enceinte de 6 semaines. Mariée depuis 7 ans, elle fait 3 km de jogging par jour et ne fume pas. Au trimestre d'automne et d'hiver, elle travaille environ 50 heures par semaine. Elle voulait être enceinte depuis 1 an et se réjouit d'attendre un bébé. Elle prend des vitamines prénatales, y compris de l'acide folique. Colette, vous êtes enceinte depuis environ 6 semaines et votre grossesse se déroule bien? C'est exact. Et j'en suis très heureuse. Je n'ai pas encore annoncé la nouvelle au bureau parce que c'est trop tôt. J'aurai peut-être une promotion et je ne veux pas compromettre mes chances. Je comprends. Je pose à toutes les femmes enceintes une série de questions sur la santé, la nutrition, l'exercice physique, etc. J'aimerais tout d'abord vous poser des questions sur la consommation d'alcool. Combien d'alcool consommez-vous? Je prends quelques verres de vin, socialement, environ 1 fois par semaine. Il s'agit parfois de rencontres à la faculté. Il m'arrive aussi de boire avec des amis. Je bois rarement plus de 5 verres par soir. Et buvez-vous en d'autres occasions? Le soir, après une journée de travail, je prends quelques verres pour me détendre. La pression au travail est énorme en ce moment. Je comprends. Vous avez mentionné que vous preniez quelques verres pour vous détendre. Combien de verres consommez-vous pour sentir l'effet de l'alcool? Je suis plus détendue après 3 verres environ, mais je sens peu d'effet. Est-ce que les gens vous ont agacé en critiquant votre consommation d'alcool? Rarement. Je ne bois pas plus que mes collègues ou mes amis. Dans l'immédiat, personne au bureau ne sait que je suis enceinte. Il paraîtrait bizarre que j'arrête tout à coup de boire. Avez-vous déjà eu l'impression que vous devriez réduire votre consommation d'alcool? Non. Je peux gérer ma consommation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre un verre en vous levant pour calmer vos nerfs ou vous débarrasser d'une gueule de bois? Non, je ne bois pas à ce point-là. Je ne bois pas pour m'enivrer. Je veux juste me détendre. Maintenant que je suis enceinte, je m'interroge au sujet du bébé. Colette, à en juger par vos habitudes de consommation, je suis préoccupée par la quantité d'alcool que vous consommez. Il y a quelque chose que l'on peut faire ensemble pour y remédier. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour aider votre bébé. Pour commencer, voici quelques réponses à des questions fréquentes sur l'alcool et la grossesse. Merci. C'est rien. Monique a 28 ans et n'a pas d'ennui de santé. C'est bien. Célibataire et sans emploi, elle vit de l'aide sociale. Elle pense être enceinte d'environ 18 semaines et vient de commencer à recevoir des soins prénatals. Sa grossesse n'était pas planifiée, mais Monique semble accepter la maternité. Elle n'a pas les moyens d'acheter les aliments sains recommandés pendant la grossesse, notamment du lait, des fruits et des légumes.
Monique reconnaît qu'elle fume un paquet de cigarettes par jour et qu'elle s'efforce de fumer moins depuis qu'elle se croit enceinte. Elle ne prend pas de drogue ni de médicaments. Selon une estimation de son poids antérieur à sa grossesse, elle a pris un peu plus de 2 kilos. Monique, comment allez-vous aujourd'hui? Pas pire. Avez-vous eu des problèmes ou des inquiétudes jusqu'à maintenant? Non, tout va bien. Bon, je pose à toutes les femmes enceintes une série de questions sur la santé. Je vais d'abord vous poser des questions sur la consommation d'alcool. Quelle quantité d'alcool consommez-vous? J'aime aller prendre un verre avec des amis, là. Je bois à peu près 4 à 5 bières. Quand sortez-vous avec vos amis? Ben, chaque fin de semaine. Sortez-vous une fois par semaine ou plus? Quelques soirs par semaine. Quand j'ai eu une grosse journée, des fois, je bois un peu plus, là. Qu'est-ce que vous voulez dire par une grosse journée? Ben, quand je me sens seule ou que je m'ennuie ou que je me demande comment je vais me débrouiller avec le bébé, des fois, je vais boire un peu plus pour me sentir mieux. Combien devez-vous consommer de verres pour sentir l'effet de l'alcool? Je commence à me sentir bien après environ 3 bières. Les gens vous ont-ils déjà agacé en critiquant votre consommation d'alcool? Non, j'ai pas de problème d'alcool, là, mais mes amis ont commencé à dire que je devrais boire moins. Est-ce que vous avez l'impression que vous devriez réduire votre consommation d'alcool? Non, je pourrais arrêter de boire si je voulais, là, mais c'est pas un problème. Vous est-il déjà arrivé de prendre un verre en vous levant le matin pour vous calmer les nerfs ou pour vous débarrasser d'une gueule de bois? Ben oui, c'est déjà arrivé. Monique, les conséquences possibles de votre consommation d'alcool sur votre santé et celle de votre bébé me préoccupent. On peut en parler. Je suis heureux de savoir que vous faites déjà des choses pour améliorer votre grossesse et avoir un bébé en meilleure santé. En fumant moins, en allant à vos rendez-vous prénatals. C'est très bien. J'ai de l'information sur un programme prénatal local qui distribue des vitamines et des certificats cadeaux pour acheter du lait. Ah! Merci. Vous ne buvez pas, n'est-ce pas? Non, bien sûr. La manière dont vous posez les questions sur la consommation d'alcool et la grossesse fait une différence. Posez vos questions à plusieurs reprises. Ne portez pas de jugement. Posez des questions ouvertes. Demandez d'abord combien consommez-vous d'alcool? Déterminez la fréquence de consommation et la quantité consommée. Utilisez le test de dépistage TARP. Le test de dépistage TARP est un questionnaire comptant 4 questions qui sert à évaluer le niveau de risque en matière de consommation d'alcool chez les femmes enceintes. Il ne prédit pas la probabilité d'avoir un bébé affecté par l'exposition prénatale à l'alcool. Les questions du test TARP sont les suivantes. Combien devez-vous consommer de verres pour sentir l'effet de l'alcool? Inscrire 2 points pour plus de 2 verres et 0 pour 1 ou 2 verres. Les gens vous ont-ils déjà agacé en critiquant votre consommation d'alcool? Inscrire 1 pour oui. Avez-vous déjà eu l'impression que vous deviez réduire votre consommation d'alcool? Inscrire 1 pour oui. Vous est-il déjà arrivé de prendre un verre en vous levant pour calmer vos nerfs ou vous débarrasser d'une gueule de bois? Inscrire 1 pour oui. Si la femme enceinte ne boit pas, insistez sur le fait que son choix est sain. Si la femme enceinte consomme de l'alcool, conseillez à la patiente qu'il est plus sûr de cesser de boire. Conseillez aux patientes incapables de cesser leur consommation d'alcool de réduire celle-ci. Conseillez en offrant une rétroaction et de l'information personnalisée. Aidez les patientes en les aiguillant vers des ressources appropriées. Aidez les patientes en leur procurant un suivi et un soutien continu. Un résultat de 2 à 5 points au test TARP indique une consommation à risque potentiel et la nécessité d'approfondir l'évaluation. Évaluez la disposition et la capacité de la patiente à cesser de boire.
Évaluez sa dépendance à l'alcool. Prenez les dispositions nécessaires pour une cure de désintoxication. Si une femme consomme de l'alcool ou a bu au début de sa grossesse, encouragez-la à s'adresser à Mother Risk pour avoir un entretien confidentiel sur les risques pour le bébé et de l'information sur les programmes de counseling, de traitement et de soutien prénatal. Les conseillères de Mother Risk peuvent être jointes du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vos patientes peuvent téléphoner aussi souvent qu'elles le désirent. Le numéro de téléphone est le 1-877-FAS-INFO. Les fournisseurs de services de soins de santé peuvent s'adresser à Mother Risk s'ils ont des questions sur la consommation d'alcool pendant la grossesse ou s'ils veulent se renseigner sur les programmes de counseling, de traitement et de soutien prénatal locaux. Lorsque vous abordez le sujet de la consommation d'alcool pendant la grossesse, il peut être utile de déterminer la disposition de la patiente à cesser de boire. Demandez-lui de répondre sur une échelle de 1 à 10 aux questions suivantes. Quelle importance a pour vous l'arrêt de votre consommation d'alcool? Quel est votre degré de confiance en votre capacité d'arrêter de boire? Changer peut être long et difficile. Une femme peut faire de nombreux choix favorables à sa santé, même si elle n'est pas capable d'arrêter de boire dans l'immédiat. Donnez-lui du soutien et faites des observations positives sur les petits changements qu'elle a apportés. Les services et les soins prénatals qui distribuent des vitamines, des aliments et un soutien social contribuent tous à une grossesse en santé. Ils sont indispensables à l'état de santé général de la femme enceinte et favorisent sa disposition et sa capacité à faire face à son problème de consommation. Rappelez-vous que la consommation d'alcool peut être un problème familial. Dans la mesure du possible, invitez le conjoint et les membres de la famille à l'encourager à cesser de boire. La consommation d'alcool pendant la grossesse est une question grave et complexe. Vous pouvez aider en commençant par un dépistage efficace auprès de toutes les femmes. Chaque geste fait une réelle différence.